J'ai beaucoup essayé de proposer du contenu pour les adolescents. Je pense que c'est le public le plus dur de ma vie. Tu sais, tu t'arraches devant un adolescent, il est comme ça. Et après, sa mère, elle vient, elle te dit, elle vous kiffe. Ah bon? Je suis pas au courant, je n'ai rien vu, moi. Passer un an avec elle, elle était comme ça. Je lui sortais mes meilleures blagues, elle faisait, et voilà. Donc les adolescents, ça m'a toujours passionné. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai été prof au collège. Hello! Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vous partage la routine du moment matinal. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, le professeur Ismail Mounir a mis en place donc l'ouverture des inscriptions sur sa plateforme. J'ai eu donc cette chance de pouvoir avoir accès à cette plateforme. Donc en ce moment, je profite un maximum le matin pour m'instruire, apprendre et avancer dans ma vie. Ma routine commence tout simplement d'abord par me lever, déposer les enfants à l'école, le petit train-train habituel, ranger vite un petit peu le salon, la cuisine vite fait bien fait. Et souvent, quand j'ai le temps, je vais faire mon sport d'abord. Ensuite, je prends mon petit-déj vers midi. Donc, un bon, délicieux café au lait d'amande et à la crème. Donc, je mélange les deux. Donc, le lait d'amande non sucré, de la crème et un café bien serré pour bien me réveiller. Je prends mon petit déjeuner avec 2 jusqu'à 3 tartines faibles en glucides, celles dont je vous parle tout le temps, c'est-à-dire que c'est le pain qui s'appelle le pain protéiné. Ensuite, je les mets à griller dans le grille-pain pour faire ressortir un petit peu le goût et les odeurs délicieuses qui s'échappent de ces tartines. Et je les mange simplement avec un filet d'huile d'olive et de délicieuses olives qui viennent tout droit du Maroc. Ma maman est arrivée hier. Dieu merci, ça faisait 5 mois qu'on ne l'avait pas vue. Il reste plus qu'à attendre encore la venue du papa, qui lui doit bientôt arriver aussi, Inch'Allah, le temps donc de tout régler de l'autre côté. Donc, une fois que je termine mon petit-déj, je monte ici à l'étage devant mon PC et je viens donc mettre en route la plateforme de notre frère Ismail Mounir. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été sous le charme de ce que cette personne peut nous transmettre comme savoir. C'est un homme d'expérience qui a surtout un langage facile, que ce soit sur des thèmes ou des sujets complexes. Eh ben, il a ce don de pouvoir nous le faire comprendre à sa manière, avec fluidité, beaucoup de compréhension. Moi, je le suis depuis très très longtemps et le jour où ils sont venus vers moi pour donc pouvoir venir faire la vidéo, mais j'étais tellement heureuse, je n'y croyais pas, j'étais vraiment très contente. D'ailleurs, même dans la famille, ils disent ouais, c'est canon, ils vont venir chez toi. Et donc, encore une fois, le fait déjà d'avoir beaucoup de respect pour cette personne à travers un écran, tout ce qu'elle dégageait à travers l'écran, ben, j'ai retrouvé toutes ces belles valeurs, toute cette simplicité et sa gentillesse en l'ayant rencontrée donc de vive voix, face à face, autour de la famille, autour d'un bon repas. J'avais même pas l'impression d'être devant un imam entre guillemets. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être devant un ami, une connaissance. Au fait, c'est une personne simple, humble et qui prend pas du tout la grosse tête, malgré la communauté qu'il y a derrière lui, toutes les personnes qui le soutiennent, toutes les millions de vues aussi sur sa chaîne. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas d'humain et très apprécié. Alors là, je vous parle de la personne et moi, ça me touche beaucoup, les gens simples. J'aime beaucoup la simplicité. D'ailleurs, c'est ce que souvent on me fait remarquer dans mes vidéos, tu es quelqu'un de simple. Et j'essaye d'être le plus simple possible. Et donc, quand je tombe comme ça sur des personnes qui sont simples déjà à la base et qui arrivent à communiquer tant de savoir, tant d'amour, tant de connaissances, mais alors d'une simplicité pareille, voilà, moi, je suis donc sous le charme de cet enseignement. J'ai donc eu récemment la chance de pouvoir avoir accès à cette plateforme et je commence maintenant, je profite que les enfants ne sont pas là en matinée, ils sont à l'école. Il y a personne, sauf aujourd'hui, Majid a congé, donc il est à la maison, il a dû m'appeler pour un petit papier qu'il ne trouvait pas, ce n'est pas grave, mais je veux dire, c'est le calme absolu, le calme total, donc un cerveau au repos et bien ouvert pour assimiler toutes ces choses à apprendre, toutes ces choses, tout ce contenu
qui ne peut que me faire du bien. Étant musulman, il faut savoir que la religion ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça ne s'apprend pas non plus en un jour ou en claquant des doigts. L'islam est une science qui évolue, une science qui progresse, une science pleine de savoir, et même les imams eux-mêmes continuent d'apprendre, un peu comme, moi je compare un peu l'islam parfois à la médecine. La médecine aussi, c'est une science qui évolue, qui progresse, et les médecins font toujours des petites études, parfois le soir, des petits brevets pour revenir un peu à jour, et c'est exactement la même chose dans la religion. Et donc, chaque fois je m'enrichis, c'est incroyable. On croit qu'on a tout appris et au fait non. Il y a chaque fois quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter, que ce soit par rapport à son contenu ou par rapport à sa philosophie à lui. Parce que le contenu en islam est certes parfois le même chez tout le monde, mais la façon de transmettre les choses est différente. Et sa façon de transmettre ces choses-là, moi, ça me parle, ça me touche. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur la matière parents éducateurs. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément, en sachant que son contenu est très, très varié. On y retrouve énormément de thèmes. Alors, ça parle donc du chapitre Juz Amma. On va au cœur du Coran. Il y a aussi le chapitre Perfectionner sa prière. C'est quand même quelque chose d'intense parce que c'est par là qu'on communique avec Dieu. C'est par la prière avant tout. Ça parle du chemin de la réussite prophétique, l'art de la bonne parole. Ça aussi, c'est très, très important chez nous. On a tendance parfois à mal s'exprimer. On peut aussi faire du mal aux autres que par la parole. Et comme quoi, voilà, en islam, la parole est aussi quelque chose d'important à prendre. Et donc, moi, je suis vraiment focalisée sur parents éducateurs. Pourquoi? Parce que je suis parent. J'ai 5 enfants. Et donc mes enfants, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ne vont pas à l'école arabe. Je me charge moi-même, pardon, de cette éducation-là. Et le fait ici de pouvoir me perfectionner sur ce sujet-là, ben, je vais pouvoir m'enrichir moi aussi par la même occasion et pouvoir enrichir aussi mes enfants. Donc encore une fois, il n'y a pas ici, le but n'est pas d'apprendre vite. Chacun va à son rythme. Une fois qu'on est inscrit d'ailleurs à la plateforme, bah, c'est un accès qu'on a à vie. C'est un accès qu'on peut aussi partager avec les proches. Donc les enfants peuvent avoir accès, les parents. Bref, c'est un accès pour toute la famille. Donc ça aussi, c'est un superbe avantage. Ça parle de sujets sensibles. Ça parle de sujets un peu aussi tabous. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Monsieur Ismail Mounir, c'est que lui, il n'y a pas de hchouma. Et moi, vous me connaissez dans mes vidéos, je ne supporte pas le hchouma. Bien sûr qu'il faut du hchouma, un peu de gêne dans certaines choses, ça, je suis tout à fait d'accord, hein, dans le comportement, dans l'attitude, il faut rester un peu respectueux. Mais il y a des sujets où il ne faut pas être gêné d'en parler. Et tout comme par exemple la sexualité dans le couple, il en parle ouvertement, tous les sujets, rien n'est tabou. Et d'ailleurs, il est ouvert à toutes les questions. Il répond de la meilleure manière possible à toutes les questions qu'il reçoit sur tous ces thèmes. Mais ça, c'est vraiment des sujets souvent sensibles, car dans notre communauté, c'est souvent, voilà, chouma, voilà. Euh, et ça, j'apprécie beaucoup aussi chez lui. Enfin voilà, quoi. Il parle de l'amour, il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la consommation, donc la surconsommation aussi en islam. Bref, il va en profondeur euh, sur toutes les valeurs. En fait, c'est centré sur la religion, mais en réalité, c'est toutes les clés qu'il nous faut pour réussir notre vie, que ce soit religieusement ou humainement. Les deux sont fusionnels. Et ça, en tant que musulman, c'est vraiment un plus de pouvoir allier les deux. Parce que la plupart des enseignements ici sont des enseignements dignes de quelqu'un qui veut une vie paisible, en plus d'ajouter à ça une vie spirituelle. Donc ici, les deux sont combinés. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous en sachant que la plateforme, les inscriptions ont déjà commencé et elles vont continuer jusque mardi à minuit. Donc les inscriptions sont ouvertes pour une semaine. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien dans ma barre d'infos qui vous redirigera vers la plateforme de Monsieur Ismail Mounir. Donc en ce moment, c'est un petit peu la routine que j'entreprends pour essayer d'assimiler ce contenu et profiter de la tranquillité pour eh ben, enregistrer tout ça, pour pouvoir après mettre ça en pratique.
Tout ça, c'est de la théorie. Et ce qu'il faut, nous, après, c'est absorber cette théorie, s'inspirer de cette théorie pour après pouvoir pratiquer du mieux que l'on peut. Sur ce, je vais donc profiter de ma petite matinée pour, comme je vous disais, absorber tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! On a des tas de sujets sur la plateforme et on va encore, dans un futur très proche, élargir encore les sujets. Ensuite, il y a des extras sur la plateforme, comme par exemple le forum des étudiants, qui commence de plus en plus à être animé. On a une personne qui s'en occupe et qui fait un excellent travail en la personne de Leïla. Et puis aussi, il y a une équipe technique, des chargés de clientèle qui sont là pour répondre